D'un jour à l'autre, nous ne savons jamais comment les choses vont se dérouler et surtout quel type d'énergie vont influencer réellement notre journée. À l'image du livre des mutations, elles sont en perpétuel mouvement et changement pour nous amener à tous notre fameux lot de surprises et d'inattendus. Cette histoire taoïste que je vais vous raconter brièvement maintenant est un exemple typique de la vie. Ainsi, je commence. Les bonnes et mauvaises fortunes d'un villageois. Pour poser le décor, l'histoire se situe en Orient, dans un village isolé, loin de tout. Cela parle d'un vieil homme d'une grande sagesse qui possédait un cheval blanc d'une rare beauté. Tout naturellement, beaucoup lui enviaient d'avoir une si belle bête. Certains lui proposèrent des ponts d'or jusqu'à l'empereur lui-même, mais rien n'y fait. Il était vraiment décidé à garder son cheval toute sa vie, auquel d'ailleurs il était très attaché. Seulement un jour, son cheval ne réapparut pas dans l'écurie après sa promenade journalière dans les champs. Sans surprise, la majorité des villageois s'étaient mis en tête qu'il avait été volé et lui firent immédiatement cette réflexion désobligeante du style « Quel malheur, tu auras dû accepter tout cet argent, c'était inespéré, tu as laissé passer ta chance, idiot !» Et c'est alors que le vieil homme répliqua et dit « Le cheval n'est certes pas dans l'écurie, mais qui sait réellement où il est? Personne après tout, vous encore moins. De toute façon, le temps nous le dira et je reste confiant. » Et comme par hasard, 15 jours après, le magnifique cheval blanc revint avec 12 autres chevaux sauvages. Le vieil homme était donc riche et les rumeurs allaient bon train. Malgré de nombreuses excuses en retour, le vieil homme resta de marbre et leur fit comprendre que nul ne sait ce que réserve le jour suivant. Mieux vaut rester humble, dit-il. Il avait bien raison, car le jour suivant, en voulant dompter un cheval, son fils se cassa la jambe. Et de nouveau, les villageois se rassemblèrent pour blasphémer et crier à la malédiction. Et certains allèrent même jusqu'à dire qu'il aurait été préférable que ce cheval blanc ne revienne pas. Cela aurait évité à son fils cet accident stupide. De nouveau, le vieil homme s'interposa énergiquement et répondit une nouvelle fois que nul ne connaît les plans du destin pour chacun. Naturellement, une partie de l'assemblée se mit à rire de ce qu'il considérait, en le pensant très fort mais sans le dire, comme un cadeau empoisonné. 15 jours plus tard, le sort basculait, le village tout entier dans l'effroi. Tous les jeunes gens en âge de se battre étaient mobilisés sans attendre pour combattre contre le puissant royaume voisin, bien plus puissant qu'eux et largement supérieur en nombre. En fait, ils n'avaient que très peu de chances de revenir. Seulement, le fils du vieil homme, infirme, resta avec son père, et c'est alors que le village se tourna vers le vieil homme avec compassion et empathie pour lui dire ô combien il avait de la chance d'avoir un fils épargné qui, en plus, restera à ses côtés pour ses vieux jours. Mais le vieil homme répliqua une nouvelle fois avec insistance « Ne tirez aucune conclusion, bénédiction comme malédiction, tenez-vous-en aux faits, n'interprétez pas et vous verrez que la vie est magnifique. » Cette histoire taoïste démontre que rien ne sert de faire de plans hâtifs sur la comète, en se réjouissant de son sort ou du malheur des autres, encore moins de désespérer à l'avance des conséquences à venir. Le destin a bien souvent ces raisons que nous ignorons, nous avons déjà assez à faire en fait avec nous-mêmes. En réalité, et dit avec humour, beaucoup de gens présomptueux ont souvent tendance à endosser le rôle de réalisateur de films, si vous prêtez l'oreille, en projetant leur propre scénario dramatique. C'est plus fort qu'eux. Au-delà d'influencer négativement le cours des choses, tristement, ils s'enferment eux-mêmes dans leur étroitesse d'esprit. Pourtant, la vie est ce qu'elle est.